On parle beaucoup dans le milieu chrétien du royaume de Dieu. Certains disent qu'il est déjà là, d'autres qu'il doit être instauré sur la terre maintenant par l'Église, d'autres encore qu'il est encore à venir lors du retour de Jésus sur la terre. Mais qu'en est-il exactement? On va voir ensemble le royaume de Dieu. Comment reconnaître les faux prophètes et les faux docteurs? Parce qu'il y en a beaucoup. En cette fin des temps, il y en a beaucoup qui, à l'instigation du père du mensonge, c'est-à-dire le diable, s'efforcent d'introduire dans l'Église toutes sortes de mensonges et de doctrines de démons. Jésus nous a prévenus que nous ne pourrons reconnaître tous ces faux docteurs et faux prophètes que par les fruits que produisent leur vie. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Ces faux prophètes et faux docteurs peuvent être des hommes qui ne sont pas passés par une nouvelle naissance, mais ils peuvent aussi être des chrétiens qui ont été séduits, parce qu'il y en a aussi, qui ont reçu une fausse doctrine ou une doctrine détournée de la vérité, et qui la répandent autour d'eux. Les résultats sont les mêmes. Mais nous avons d'une manière infaillible de les reconnaître, c'est à leurs fruits, aux résultats qu'ils vont apporter. Jésus parle ici du fruit de l'esprit, qui fait partie de son propre caractère, ce qui signifie que nous avons Christ en nous, nous agissons comme Christ. Voici comment Paul décrit ce fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon par l'Esprit. Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. L'apôtre dit bien ici que ceux qui marchent par l'Esprit sont ceux qui ont été crucifiés avec la chair, avec ses passions et ses désirs, afin de produire du bon fruit. Ceux qui répandent l'erreur et le mensonge ne peuvent pas avoir crucifié leur chair, tout au moins dans certains domaines précis, car il existe un rapport étroit entre le royaume de Dieu, entre la vérité et la sainteté divine. Ceux qui annoncent la vérité doivent confirmer ce message par le bon fruit qu'ils produisent dans leur vie. Les faux docteurs et les faux prophètes ne peuvent pas produire ce fruit parce qu'ils annoncent des mensonges et des tromperies. Il existe donc un moyen bien simple de nous rendre compte si nous sommes nous-mêmes dans la vérité. Observons les fruits que nous produisons dans notre vie de chrétien, dans notre vie pratique. Plus la vérité grandit en nous, et plus le fruit de sainteté et de justice grandira aussi. Plus le mensonge et l'erreur sont présents, et plus les œuvres de la chair et le mauvais fruit seront aussi présents dans notre vie. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Autrement dit, vous serez libres. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. La vérité de Dieu nous affranchit en tout premier lieu du péché, de l'erreur et de la tromperie, autrement dit du mensonge. Celui qui répand l'erreur et le mensonge n'a pas encore été affranchi du péché dans certains domaines de sa vie. Il le sait parfaitement, même s'il ne l'avoue pas. Donc, il se rend coupable. Il y a dans sa vie des zones d'ombre, un manque persistant de victoire sur une forme de péché. Cela peut être une forme grossière, comme les perversions sexuelles, l'alcool, la drogue ou même encore le tabac. Mais cela peut être aussi une forme de péché plus subtile, comme l'entêtement spirituel, l'orgueil spirituel, un esprit de contrôle et de domination spirituelle ou l'hypocrisie d'une manière générale, pour mieux englober tout ça. Il s'agit là d'une loi spirituelle inéluctable. Ceux qui répandent le mensonge sont aussi esclaves d'une forme de péché.
Ceux qui répandent la vérité sont serviteurs de la justice. Que Dieu soit béni pour ce moyen infaillible de reconnaître le mensonge, que ce soit dans notre propre vie ou dans la vie de faux prophètes ou de faux docteurs qui agissent au sein même de l'Église pour le compte du diable. Ainsi, si vous n'avez pas la victoire sur une forme de péché, c'est que quelque part, vous êtes encore contrôlé par un mensonge ou une fausse doctrine. Inversement, chaque fois que vous acceptez une vérité nouvelle, cela se traduit dans votre vie par une victoire sur une forme de péché. La connaissance de la vérité vous affranchira toujours. Ça, il ne faut pas l'oublier. Concernant ce sujet du royaume de Dieu, il y a aujourd'hui beaucoup de mensonges qui circulent. Ces mensonges sont toujours soigneusement enrobés de versets bibliques, car le diable connaît la Bible par cœur. Il a même tenté de l'utiliser pour séduire Jésus, lorsque Jésus est allé 40 jours jeûner dans le désert. Il faut donc considérer comme un mensonge toutes les doctrines qui veulent nous faire croire que le royaume de Dieu est autre chose qu'un royaume spirituel et invisible. Mais bien aimés, tant que Jésus ne sera pas revenu sur la terre pour y régner pendant 1000 ans, notre royaume ne sera pas de ce monde. Nous serons dans ce monde, mais nous ne serons plus de ce monde. Nous sommes un peuple spirituel, un royaume de sacrificateurs spirituels. Nous sommes également un peuple mis à part de ce monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes victorieux si on a Christ qui agit en nous. Voici les exhortations que nous adresse l'apôtre Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple qui a su être acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 12. À lire. N'est-ce pas clair? Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Comment pourrions-nous vouloir y installer un royaume visible? Notre appel est spirituel. C'est impossible d'installer un royaume visible dans ce monde déjà corrompu. Avoir au milieu des païens une bonne conduite, produire du fruit afin que ces païens puissent glorifier Dieu le jour où il les visitera, au travers de la conversion et du changement de vie. Nous serons toujours rejetés par le monde et les hommes, parce qu'on n'en fait plus partie, sauf par ceux qui écouteront la vérité et qui seront amenés à être retranchés de ce monde et à rejoindre le peuple de Dieu. Mais nous qui devons être le sel de la terre, la lumière de Christ qui brille dans les ténèbres. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, et qui a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié
par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas à acquérir la terre pour Christ, à établir le royaume de Dieu maintenant, de manière visible sur la terre. Nous devons manifester le royaume de Dieu par notre piété et nos œuvres spirituelles, en attendant la pleine manifestation du royaume de Dieu sur cette terre, lors du retour du Seigneur pour y régner avec son Église. Voilà la vérité, voilà ce que nous devons vivre et proclamer. À Dieu soit toute la gloire en son Fils Jésus.